Qu'est-ce que c'est? Hola, comment allez-vous? Avec ma voix là. Ah, je viens d'arriver, je prends 1h30 aujourd'hui, donc ça m'a fait du bien. Je me suis couchée, il devait être 11h30, quelque chose comme ça. Donc ça va, je ressens pas trop le game. J'espère que vous ça va. Aujourd'hui, écoutez, plutôt un beau temps. Ils annoncent jusqu'à 29. Donc on vous dire que je pense à mes enfants, qu'on sait jamais comment les habiller. Ça va qu'aujourd'hui on est mercredi, qu'elles n'ont pas école. Vincent est à la maison hein, pour garder les enfants. Ce soir, faut vraiment pas que je chôme. J'espère que je vais pas finir la même heure qu'hier parce que hier c'était long. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je finis entre 16h45 et 17h, c'est une horreur pour rentrer. J'ai bien 1 heure de route. Tandis que de finir des fois à 4h30, j'ai que peut-être 3/4 d'heure ou 35-40 minutes max, vous voyez. Donc voilà, bref. Donc ce soir, faut pas que je chôme puisqu'il doit aller voir un client. Donc il a rendez-vous à 18h. Donc il faut vraiment, il m'a dit ne chôme pas. Mais bon, j'ai fait ce que je peux, surtout qu'il faut que je récupère Léonie chez sa mamie. Donc je ferai ce que je peux. Hein, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis ma petite robe longue. Attendez, je vous fais voir. Voilà. Avec mon petit blazer corail. Je l'aime beaucoup cette robe. Le seul souci, là, je l'ai remontée. Mais normalement, moi, je vais pas vous faire voir. Elle descend beaucoup plus et ça me fait un décolleté de fille fou le vieux fou, sauf que je suis pas à l'aise. Voilà, et j'ai mis un petit truc comme ça là, mais je suis pas très à l'aise moi. Voilà, et j'ai mis, longtemps que je l'ai pas mis, j'ai fait une couette avec je sais pas ce que ça va donner au montage, je regarderai, mais j'ai fait une couette avec une espèce de petit bandeau dans les cheveux. Voilà, j'ai essayé de me faire un petit faciès. Je suis toujours pas maquillée, franchement je m'en fous. J'ai dû me maquiller 3 fois depuis le début. Donc voilà, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas le fait d'être maquillée ne me fera pas mieux apprendre. Hein. J'ai pas trop le temps le matin, je ressens pas le besoin. Et voilà, après il y a des jours où j'ai envie, des jours où j'ai pas envie. Hein, mais là... Et puis il faut que je nettoie mes pinceaux. Parce que sinon après ça me donne des spots. Donc hein. Allez, nouvelle journée. Ce soir, donc du coup, j'ai fait déjà la soupe, donc ça, je suis tranquille. Et c'est salade de quinoa surimi et tout, je vous ferai voir. J'ai juste ça à faire, donc ça va aller vite. Puisque qui veut dire que Vincent si Vincent a rendez-vous à 18h, ça veut dire que moi je vais être dans le rush quand je vais arriver. Donc rush des bains, rush de faire à manger et tout. Donc ça va, j'ai anticipé la soupe. Ça, j'avoue que le temps ne donne pas envie, mais j'avais prévu soupe pour cette semaine. Donc ça sera soupe. Allez, j'arrive. Petite soupe ce soir au menu, donc la soupe que j'ai fait hier soir, et j'ai fait une salade donc du coup de quinoa, donc il y a du surimi, il y a du l'air d'ameur, tomate, concombre et du quinoa. Et moi je vais me rajouter un peu d'avocat et un œuf dur. Voilà. Le moment qu'on déteste tous. Je suis en train de vider le lave-vaisselle. Il faut ramasser la table. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous parle vraiment en speed parce que je suis en speed ce matin. Je sais même plus si hier matin j'ai ouvert le vlog. Je crois que oui. Et hier soir en fait quand je suis rentrée, Papy Denis a fait sa petite apparition et du coup on a bu un petit coup. Justement j'ai filmé l'action. C'était mon prof. Justement j'ai filmé l'action. Parce que j'ai bu de l'eau. Donc voilà, écoutez, j'ai même pas mangé de chips ni rien, et pas parce que j'en avais pas envie, parce que j'avais pas faim. Je me suis écoutée, je me suis dit t'as faim? Je me suis dit non, bah alors ne te force pas. Et en fait dans votre tête, quand vous êtes face à des situations comme ça, si vous vous dites c'est pas parce que j'en mange pas là que j'en mangerai plus jamais de ma vie, et ben ça passe. Et du coup j'ai pas mangé de chips ni rien, j'avais pas faim. Bref, je sais même pas comment je filme. Allez, je me dépêche, faut que j'aille faire pipi. Vous avez le retour de course qui ne va pas tarder à sortir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais enlever mes lunettes.
J'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se dire, Manon, elle n'a pas posté de vlog pendant 2 jours. J'espère que ça va. Oui, ça va, vous inquiétez pas. En fait, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à filmer en rentrant et en fait, Papy Denis est venu. Puis après, donc du coup, bah, on a fait pas mal de petites choses avec Vincent, machin ci, machin ça. Et j'ai dit à Vincent, bon, bah, j'ai pas filmé beaucoup, j'ai pas trop de trucs à monter. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, je vloggerai plus demain. Et demain, du coup, j'enlève mes cheveux. J'ai dit, et demain, du coup, je monterai mon vlog. Sauf que, donc, hier, jeudi, déjà, j'ai pas passé une bonne nuit de mercredi à jeudi. Ma gorge me fait à nouveau mal. Chose qui m'agace amplement, puisque depuis quand même samedi, je suis sous antibiotiques et ça ne passe pas. Vincent qui m'appelle. Oh. J'ai Vincent qui m'appelle. Je perds mes cheveux. Et donc, du coup, j'ai pas passé une bonne nuit de mercredi à jeudi. Et j'ai eu du mal à me lever et tout. Bref, j'étais très fatiguée. Jeudi, et donc hier, hein, grande journée d'émotion pour moi, puisque vous saviez, c'était les cours sur la victimologie, tout ça, là, victime conjugale, la maltraitance aussi au sein par rapport aux établissements et tout de santé, comment on peut se comporter avec les patients. Enfin, c'était des sujets très durs. Psychologiquement, ça m'a quand même pas atteint, mais sensibilisé. Mais je vous en parlerai mieux de ça, parce que des petites choses que j'aimerais vous dire, qui pourraient, des petites clés qui pourraient être utiles aussi à vous, pour vous puissiez repérer dans votre entourage quelqu'un qui est victime de violence. Hein. Voilà, je pense que c'est des cours que, alors pas que je vais partager parce que j'ai pas le droit, mais que j'ai envie d'échanger avec vous, dans le sens où qui peuvent être qui peut être utile pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment le dire. Il est 8h20, j'ai la tête dans le fiac. Donc voilà, donc des cours voilà, très intéressants et tout. Et après jeudi, donc hier après-midi, je suis sortie. J'avais Paul, donc je suis allée chez ma maman pendant une petite heure. Je suis allée à la Paul après. Je suis rentrée, mais dans un état, mais fatiguée. Mais genre, j'ai dit à Vincent, déjà sur la route, je sentais que la route, alors, il y avait que 20 minutes de la Paul à la maison, que c'était dur. Déjà la nuit tombe plus tôt et je sentais que c'était dur. Je me suis même dit à un moment, mets-toi sur le côté, prends tes lunettes pour être plus attentif, parce que déjà la nuit, moi j'aime pas trop rouler de nuit avec les yeux et tout. Les phares, ça m'éblouit vachement. Mais c'est surtout que je me suis sentie très faible, hein, très asthénique. Très très fatiguée, vraiment, mais une fatigue. Je suis rentrée, j'ai de la chance parce que du coup hier soir c'était omelette et Vincent m'a fait une omelette, mais du feu de Dieu. D'ailleurs, faut que je lui ai dit, faut que tu me la refasses et qu'on fasse voir, à base de champignons, chorizo, toujours nous, chorizo, mais trop bonne. J'ai mangé mon omelette et j'ai dit à Vincent, je suis exténuée. Je suis allée prendre ma douche, je me suis couchée les cheveux mouillés, c'est pour ça d'ailleurs que je viens de faire une tresse, mais j'aime pas, j'ai les cheveux, vous savez, mouillés, humides là, j'aime pas quand ça fait ça, et franchement je vais pas vous mentir, je suis allée au lit, à 10h je dormais, voilà, et encore, même vous voyez, ce matin, j'ai pas l'impression d'avoir passé une nuit de ouf. Je sens que je suis très fatiguée. Alors Vincent me dit, mais comment ça se fait que tu es fatiguée comme ça? J'ai dit, déjà j'ai eu la crève, ça m'a pas aidé. De 2, ça fait un mois que je suis étudiante, que je travaille que 5 jours dans la semaine, je me lève très tôt, j'ai 2h30 de trajet par jour. Je suis quelqu'un qui est très active, hein. J'ai pas besoin de me poser beaucoup pour pouvoir récupérer, hein. Ça c'est mon tempérament. Mais j'ai bien senti que là j'étais quand même très fatiguée. Et j'ai dit à Vincent, je suis désolée, le plan en plus, j'ai dit à Vincent, il faut vraiment que je me ménage. Parce que là je sens que je suis très fatiguée et que c'est très compliqué. Donc j'écoute vos conseils, j'écoute mon corps. Et mon corps hier me disait, repose-toi et ne monte rien. Donc je n'ai rien monté. Je vous montrerai ce soir, ça sera peut-être un peu plus long. Et encore. Mais voilà, après j'ai plein de choses à vous montrer. En 2 jours, j'ai reçu une commande, il faut que je vous montre. J'hésite à vous la filmer, mais je pense que je vais faire une vidéo à part, puisqu'il y en a qui seront contre
la boutique dans laquelle j'ai acheté, je pense. Mais je vous expliquerai mieux dans cette vidéo. Donc je vais faire une vidéo à part de cette commande. Je vais vous faire aussi la vidéo sur mes indispensables de l'IFAS. Ça fait un mois que je suis rentrée, il y a des choses que j'utilise tout le temps et que je voudrais vous faire partager, que ça soit utile pour les autres personnes qui rentrent à l'IFAS l'année prochaine. Et puis voilà, hein. Voilà pour tout ça. Et ce soir, je récupère un drive. J'ai fait Leclerc. Donc, mais pareil, je vous expliquerai dans le retour de course. Donc voilà, bon, aujourd'hui ça va. Mais j'étais très fatiguée hier, donc vous m'excuserez s'il n'y avait pas de vlog ou rien. Ça me manque quand le soir je ne monte pas et que je vous partage pas ma journée parce que j'adore faire ça. J'adore échanger avec vous. Et on crée un lien, même si c'est que sur les réseaux, on crée un lien en faisant ça. Et j'aime bien voir vos commentaires, vos retours. Vous êtes souvent les mêmes qui commentent. Et j'aime bien tous les jours quand je survole vos commentaires, voir votre réaction, échanger sur ce que j'ai pu partager et tout. Donc voilà. Allez, je vais à l'IFAS. Et puis on se retrouve ce soir pour que je vous parle un petit peu de plein de choses. Ok, on fait ça. Bon, je vous retrouve à la maison beaucoup plus tard. Je suis allée récupérer du coup mon drive. J'ai filmé le retour de course. J'ai rangé, j'ai passé un coup d'aspi. Enfin voilà, j'ai rangé un petit peu 2-3 petites choses. Il est 7h15, Vincent est en train de faire à manger. Il fait son poulet à la moutarde. C'est du poulet à la moutarde. Je vous ferai voir, mais c'est bon, il met de la crème, du moutarde. Et je suis en train de faire le riz par contre. Vous savez, avec l'autocuiseur, je vais vous faire voir. Avec l'autocuiseur de la dernière fois. Donc bon, il y a une demi-heure de cuisson. Mais j'ai adoré. Je le trouve très très bon là-dedans. Donc du coup, je suis en train de gentiment de le faire cuire comme ça. J'ai reçu mes tenues à l'école. Ah, il y a une mouche qui m'embête. C'est plus l'heure des mouches là. J'ai reçu mes tenues à l'école. Oh. C'est marqué Manon, mon famille, élève et soignante. Taille 0 en haut et taille 1 en pantalon. Je les essayerai tout à l'heure pour voir après la douche. Au moins une. Pour voir ce que ça donne. Je vous ferai voir comment je suis jolie comme ça. Oh, quoi, j'ai une tête. Je vous le dis, je monte mon vlog et je vais au lit. Je suis rétamée. Je pense que là j'ai l'accumulation des... Ah. Je vais parler en même temps que je plie mon linge. Comme ça on va rendre l'utile à l'agréable. Vous êtes l'agréable. Je suis en train de plier de l'utile. Je pense que j'ai l'accumulation là. Ça fait un mois quand même que je suis étudiante. J'ai plus de 2 heures de trajet par jour. C'est fatigant. Le stress, le monde, les embouteillages, la concentration en classe, ma vie de maman. YouTube, voilà, c'est beaucoup. Je fais beaucoup de choses dans une journée. Alors je dis pas ça pour me plaindre, je suis quelqu'un qui est très actif, donc ça me va. Mais quand je sens que mon corps il suit plus comme là depuis 1 ou 2 jours, ça veut dire qu'il faut que je me repose. Et donc là, je vais pas faire de télé quoi que ce soit. On écoute son corps et on va aller au dodo. Donc on va manger, je vais monter mon vlog et après j'irai directement au lit. Surtout que demain j'emmène Mayvi à la gym. Ça aussi, hein. Ça veut dire qu'en en fait, vu que mes jours de repos c'est que samedi et dimanche, en fait, minimum 6 jours sur 7, je prends la voiture. Alors Vincent m'avait proposé, attention, il m'a dit si tu veux, j'emmène Mayvi à la gym, mais ça fait 2 fois de suite qu'il l'emmène, donc j'aimerais l'emmener moi aussi. C'est ça qui est difficile, il faut concilier quand même la vie de famille avec tout ça, et je veux pas que mes enfants ils ressentent quoi que ce soit. Donc, mais bon, ça veut dire que je me retape encore 20 minutes de trajet, 20 minutes de retour. Dimanche, par chance, j'espère pas prendre ma voiture, et après, lundi, je rattaque quoi. Puis là, la semaine prochaine, c'est grosse semaine. Vendredi prochain, j'ai mon premier partiel. Tous les soirs, il va falloir que je révise tous les cours que je vais voir dans la journée. Faire des fiches, enfin, voilà, ça va être vraiment du game. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Il faut bien que je me repose. Et puis voilà, il faut que je m'écoute. Donc bon, écoutez, je suis en train de plier le linge. Ce soir, voilà, je vais aller au lit très tôt. Demain soir, on a du monde à la maison. J'ai Papy Tony qui passe avec Océane et Erwan. Je voulais absolument les voir, d'une pour les voir. Et de deux aussi parce que c'est l'anniversaire d'Ethan. Donc du coup, on n'avait rien fait pour Ethan. En fait, ils font leur anniversaire le week-end prochain, le dimanche, à Ethan. Et Elio. Elio est né au mois d'octobre, donc ils regroupent. Mais c'est ce que je disais à Vincent, samedi prochain on est de mariage. Moi le dimanche je vais être KO technique. C'est même pas envisageable que je fasse quelque chose. Je vais dormir, hiberner, dormir et faire un petit peu de révision parce que j'aurai peut-être pas trop le choix. Surtout que le vendredi, donc celui-là, là j'ai un partiel. Et le vendredi encore d'après j'en ai un autre.
Donc, et puis là, le deuxième, c'est gros partiel. C'est sur la démarche de soins et tout, donc c'est gros partiel. Donc voilà, là, ça va être dense les semaines qui vont venir. Et puis après, ça va être l'heure mi-octobre, je suis en stage, donc voilà. J'aurais déjà fait... en fait, avant d'aller en stage, j'aurais déjà validé 3 modules normalement. Donc c'est énorme, hein. On a 11 modules à valider sur l'année. Et des périodes de stage de 5 à 7 semaines, quelque chose comme ça. Donc bon. Donc voilà, ça c'était les petites news. Après on a vu des petites choses, voilà, je vais pas trop, il y a des petites oreilles autour, donc je vais pas trop en parler, quoique après ça peut les sensibiliser aussi, mais bon, les sujets sensibles que je vous ai parlé ce matin, des signaux, tout ça. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, je ferai un petit mot en fin de vlog pour clôturer. Et puis voilà les news. Je sais plus, il y avait un truc que je voulais prendre. Oui, je voulais prendre la caméra, je voulais vous parler d'un truc. Non, il n'y a pas besoin de fromage hein, avec le poulet. Non, mais ton fils il est bien mangé en fait. Mais j'ai acheté d'autres fromages que le brie. Comme quoi Comme bah, regarde, du petit pavé. Bah, ouvre, c'est du brie mais en individuel en fait. Et il y a du Babybel aussi. Ouais, Babybel, c'est pas bien. Bah si tu coupes en fines tranches. Bah je sais plus. Oh là là, il m'a coupé la chicasse en plus. Je sais plus. Je sais plus. Ouais, donc grosse semaine. Hein. Cette semaine, en plus, c'était des sujets lourds et tout. Donc voilà. Demain, j'accompagne Mévi du coup à la gym. Après, l'après-midi, il faut que je fasse mon 2 gâteaux pour demain soir. Il faut que j'attaque quand même quelques révisions. Et dimanche, pareil, il faut bien que je révise. J'ai plein de trucs à faire sur mes cours, à rattraper et tout. Parce que cette semaine, il y a des soirs où j'ai pas fait de fiches. Donc il faut que je rattrape mes fiches aussi de la semaine. On va y arriver. Et puis voilà, et cette crève qui me plombe, hein, ça me fatigue beaucoup, mais bon. Je vais faire une bonne nuit de sommeil. Demain, pendant que Mévi va à la gym, je vais aller courir. Une petite demi-heure à côté, hein, rendre l'utile à l'agréable. En plus, vu que j'avais déjà fait le drive, j'ai quand même fait plein de choses cette semaine. J'ai anticipé plein de trucs quand même. Parce que mercredi, j'avais déjà prévu mon drive pour vendredi. Hein. Je l'avais déjà fait, j'avais fait les menus et tout. Donc, je suis le navire. Hein. Mais là, mon corps, il dit repose-toi. Donc, on va se reposer. Surtout que j'attaque pas la période la plus dure. Hein. Ils nous ont bien dit que le novembre-décembre, c'est la période où on va être le plus fatigué. Et en janvier aussi, ça va être une période qui va être assez dense. Donc, mais bon, ça va le faire. C'est 1 an. C'est intense 1 an. Et puis voilà. Après, il faut savoir s'autoriser un petit peu de temps aussi. Hein. Parce que sinon, on ne vit plus. Mais voilà. Et puis, il faut que je vous filme ma commande. Ça va vous plaire, ça. Ou pas. En tout cas, ça m'a plu. Voilà pour tout ça. J'espère que ça va, que vous avez passé quand même une bonne semaine. Que les enfants aussi, ça se passe bien l'école. Ça fait 1 mois, donc eux aussi, hein, on va commencer à recevoir un petit peu, à ressentir un petit peu leur fatigue à eux aussi. Et puis voilà. Et je sais que je voulais vous dire quelque chose, mais là, j'ai plus les mots. Donc, je vous reprends dès que j'aurai retrouvé le sens de ma phrase. Oui, Didou. Tu manges un gros bout? Petit riz poulet à la moutarde. Donc le riz, il a fini de cuire, du poulet. Et on a rajouté des brocolis. Non, brocolis. Alors. Allez, il est temps pour moi de clôturer le vlog. Je suis en train de voir ça, du coup ça m'y fait penser. On s'est arrêté. Vincent était à tape à l'œil, je lui ai fait une capture écran de ce que je voulais qu'il prenne pour Ethan. Et du coup, j'ai dit à Vincent, rachète des chaussettes à bébé rave. Du coup, il a pris celle-ci. C'était tout en promo. Hein. Il y avait des promotions en ce moment sur tape à l'œil. Et en plus de ça, si vous preniez 3 articles remisés, vous avez 10% en plus. Donc voilà. Donc du coup, il a pris des petites chaussettes parce que bébé rave, il était un peu en dèche. Du coup, c'est quoi comme petite bête ça? Petite fusée. C'est quoi ça? Une petite soucoupe volante. Et rayée classique. Voilà. Et celle-ci. Bon, c'est un peu soquette, mais ça monte un peu. Enfin, voilà quoi. Il y a un petit croco. Il y a des petites lunettes. Et des classiques corail. Voilà. Je couperai ça et je mettrai tout à laver. Je voulais quand même revenir un petit peu, vu que les enfants sont... Je vais les fermer.
sont au lit sur les cours, sur les violences quelconques, hein, par rapport à la bientraitance, tout ça. Je voulais quand même en parler, je vous ai dit, hein, on n'a pas le droit de divulguer nos cours, ce qui est normal, c'est une formation payante. Je ne vais pas divulguer mes cours, mais il y a certains sujets, comme la dernière fois, contre le stress et tout, qui sont importants et qu'il y a quand même des mots-clés, des choses qui peuvent vous aider vous aussi, et qui pour moi devraient toucher tout public. Oh, je sais pas, comme là, aujourd'hui, cette semaine, on a parlé pas mal de bienveillance, voilà, d'être dans la bientraitance et des fois on peut très bien être bienveillant mais être dans la maltraitance aussi sans le savoir. Enfin, après ça c'est par rapport aux soins, hein, tout ce qu'on a vu, mais par contre la chose que je voudrais aborder avec vous c'est vraiment tout ce qui est violence conjugale, hein. Donc violence conjugale, que ce soit envers un homme ou envers une femme. C'est vrai qu'il y a pas mal de schémas qui sont répétés. Au final, on nous a expliqué ces schémas pour reconnaître un petit peu les signaux. Mais bien évidemment, si vous avez besoin d'informations, allez vous diriger directement vers des centres de victimologie, hein, pour avoir soit de l'aide ou soit des informations pour reconnaître quelqu'un qui sera en difficulté. Et c'est vrai que on se rend pas compte que des fois aussi la violence c'est pas forcément que physique, ça peut être moral, ça peut être aussi quelqu'un. Mec, s'il te plaît, tu peux arrêter TikTok 2 secondes parce que j'entends derrière et je me perds dans ce que je dis. C'est impossible, j'ai pas de son. J'entends quelqu'un faire titi comme quelqu'un qui. Non? C'est quoi ce bruit là? C'est Léonie qui lit? Ouais, je pense. J'ai l'impression d'avoir une voix derrière. Et je vais quand même attendre. Pour pas trop vous dire, pas de bêtises, mais être structuré parce que je vais partir encore à droite et à gauche pour vous dire ce que je vais vous dire. Les violences, c'est pas forcément que physique ou verbal, ça peut être aussi dans le regard, quelqu'un qui est méprisant, des phrases aussi pour rabaisser l'autre. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire et puis on nous a quand même appris un petit peu à déceler du coup les signes, hein, de maltraitance. Je le redis, je le redis, c'est pas forcément un homme envers une femme, hein, ça peut être une femme envers un homme. Et aussi, on ne parle pas souvent assez des enfants qui subissent les violences de leurs parents. Et un enfant, ça absorbe toutes les paroles, ou des fois même des disputes qu'on pourrait avoir avec le conjoint, des fois des mots qui passent plus haut que l'autre. On se rend pas compte que ça peut avoir un impact physique et mental sur nos enfants. Et quand une victime porte plainte, il faut aussi qu'elle porte plainte pour ses enfants, et c'est des choses qui ont évolué par rapport aux lois. Un enfant qui a des parents qui sont victimes de violences conjugales, il peut porter plainte pour se protéger et puis pour aussi faire en sorte que ça soit reconnu qu'il a été victime de violences malgré tout. Hein, un enfant qui se cache dans sa chambre parce qu'il entend sa maman se prendre un fer à repasser dans le visage, c'est pas normal. Donc faut que lui aussi soit protégé, et les victimes, il faut qu'elles se protègent elles-mêmes, et il faut aussi qu'elles protègent leurs enfants. Et c'est ça qu'on a du mal, même si on le signale sur papier, il faut vraiment qu'il y ait des plaintes. Et c'est ce qui est le plus dur. Il nous expliquait que par rapport aux plaintes, et j'ai trouvé ça tellement triste, moi je vous le dis, hein, les violences quand on était sur les enfants, j'ai même pas pu regarder la vidéo en entière, il n'y avait rien de non plus, on voyait pas, on voyait pas un acte, mais ça c'était plus dans le milieu des soins, quand on voyait des soignants un peu maltraitants vis-à-vis des enfants. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire non mais comment on peut faire ça? Oui, moi aussi je me pose la question, mais il y en a, sinon on n'en parlerait pas. Et moi ces passages-là, je fondais en larmes, je disais à mes acolytes, dites-moi quand c'est terminé et tout, la vidéo. Alors Lise, ma collègue, elle était mignonne, elle était à côté de moi, elle me disait c'est bon Manou, tu peux regarder et tout, parce que, non, moi j'étais en larmes, hein. Moi ça me touche trop, je comprends pas, bref. Du coup, donc attendez, je reprends mes notes pour pas partir loin dans ce que je veux vous dire, mais des fois quand on veut être bienveillant aussi, il faut se dire qu'on n'est pas forcément dans le bienfaisant, dans le sens où des fois on pense à bien, mais en fin de compte on pense avec notre propre pensée et on a du mal à se mettre à la place de l'autre.
Et des fois, comme par exemple, on va prendre un exemple typique YouTube, des fois quand il y en a qui vont me donner des conseils parce que pour eux c'est une idée propre qu'ils auraient et qui pensent être la bonne, bah c'est pas forcément la mieux pour moi. Et des fois, bah, de me le dire, ça peut être malveillant. Vous voyez, enfin, nous on apprend un peu tout ça là, à structurer les mots, mais vous voyez, j'ai bien marqué un soignant qui favorise la bienveillance par ses savoirs, c'est son savoir-être et son savoir-faire, c'est pas le reste quoi. Pareil, de faire attention donc par rapport aux victimes de violences conjugales, je le rappelle parce que je l'ai bien surligné, c'est le 3919 si vous voyez ou vous suspectez quelque chose. Même si des fois, il nous expliquait, c'est ça que j'étais en train de vous dire, il nous expliquait que par exemple, une dame ou un monsieur qui est victime de violences conjugales, il faudra qu'il parte en moyenne entre 6 à 7 fois de chez lui pour que ça soit la bonne. Donc c'est vrai qu'en tant que soignant, on a l'impression de vite se décourager, mais il faut signaler parce que même si elle revient, bah, il y a eu des signalements, il y a eu quelque chose, vous voyez. Et donc il disait que le cycle de violence conjugale, c'est toujours la même chose. Il y a un climat de tension qui se crée, donc une situation qui met... je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple pour que ça soit concret, j'aime bien mettre des exemples dans ce que je dis. Un plat de lasagne. Le monsieur, il va dire, on va prendre un monsieur et une femme, mais je vous ai dit, hein, ça peut être autre l'inverse. Vous faites un plat de lasagne, votre conjoint il n'aime pas que les lasagnes soient bien cramées, du coup ça crée un climat de tension et il va se dire ouais, il va vous insulter dans les paroles, l'attitude, avoir des gestuels, casser le plat, ou est-ce que je veux dire. Donc là la crise elle est là, vous allez lui dire mais calme-toi, et bim ça part, une claque, même des mots, hein, t'es qu'une merde, vous voyez, des mots, des propos très violents, ou de l'agression. Ça c'est la phase crise, c'est toujours la même chose. Et après, donc c'est deux phases. Donc la première phase, c'est le climat de tension. La deuxième phase, c'est la crise, l'agression. Quelqu'un qui est très maniaque chez lui, si vous mettez la tasse à café là et qui vous dit que vous êtes une grosse merde, ou qui vous tape, ou qui vous pousse, ou qui vous griffe, ou qui devant vos enfants est irrespectueux parce que vous avez fait une trace de café, c'est pas normal, hein. On est d'accord, hein. Vous pouvez être énervé et avoir des disputes conjugales. Ça s'appelle un conflit. Un conflit, c'est quand il n'y a pas la limite de dépasser. On échange sur l'action. Quand on va dans de la violence, c'est vraiment qu'il n'y a plus de conflit, c'est qu'on n'accepte même pas l'avis de l'autre et que l'autre n'a rien à dire, c'est nous, point barre. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, je vous disais, dans le cercle d'une violence conjugale, c'est toujours la même chose. Climat de tension, parole, attitude, la crise, l'agression, voilà, le geste de trop, les paroles, nanana. Après, justification. Il va vous dire, par exemple... enfin bon, en même temps, c'est normal que je me mette dans un état comme ça. T'as vu comment t'as cramé les lasagnes? Il va victimiser sa victime, c'est ça qui est ouf. Et la victime, du coup, elle va se sentir responsable. Elle va se dire, ah oui, il a peut-être raison, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. En même temps, tu cherches, t'aurais pas fait ça comme ça serait pas passé comme ça. Vous voyez? Et après, il y a la phase 1 de miel, où là, il va se rendre compte qu'il a été un peu loin, et il va se dire, je recommencerai plus, excuse-moi. Et après, en fait, c'est un engrenage, vous voyez? Et une personne qui est comme ça, qui crée des violences, c'est une personne qui ne supporte pas l'idée de perdre l'autre et qui veut impérativement avoir une emprise sur l'autre. On a tous des séquelles et des valises, hein, comme je dis, et un passé qui fait que l'adulte que je suis aujourd'hui, par exemple, elle a vécu des choses et qui font que mes défauts ou mes faiblesses ou les choses où j'ai besoin d'être entourée, d'encadrer, ou que Vincent, des fois, il doit répondre à des fois ou des moments où je ne suis pas spécialement bien, c'est parce que j'ai un vécu. Mais, comment dire, une personne qui est victime de violence conjugale, elle va vraiment être sous l'emprise de la personne et elle va se dire, je préférerais moi-même limite mourir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sont incarcérées et qui meurent en cellule avant qu'il y ait un jugement, ce qui est encore pire pour une victime, parce qu'au final il n'y a même pas eu de procès sur tout ça et qu'elle se sera battue pour que la personne se suicide. Mais c'est vraiment que la personne, elle ne va pas supporter que la personne parte. Donc elle va préférer l'isoler, la rabaisser, la manipuler, parce que c'est de la manipulation, hein, pour l'avoir et l'incarparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cycle qui se répète tout le temps. Et nous, en tant qu'individus, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, c'est à nous aussi de faire attention à ça. On a eu l'exemple typique d'une personne qui était chez le médecin et qui est allée parce qu'elle avait des remontées acides. Et en fait, le médecin, quand il l'a questionné,
en posant des questions et en se rendant compte des choses, on sait pourquoi elle avait des remontées acides. Et c'est ça, en tant que soignant, qu'il faut qu'on agisse, nous, et qu'on soit très agué à ces signes. C'est qu'à force de la frapper au même endroit, forcément, l'estomac, il n'aime pas bien. Vous voyez? Et des fois, je pense que c'est à la portée de nous tous de se rendre compte que même quand on est en repas entre amis, qu'on peut avoir très bien un ami ou une amie qui a des paroles très déplacées envers un collègue, et c'est à nous aussi de faire attention à ça et de se dire, attends, mais là, moi, j'accepterai pas ce respect-là. Alors, il y a des degrés de respect, mais l'humiliation, vraiment... Enfin, je pense que c'est à nous tous de vraiment faire attention, qu'on soit tous concernés par ce genre de choses. Et il faut penser à tout ça aussi dans le sens où ces personnes-là, si on ne leur tord pas la main, je pense pas qu'elles vont tendre la main d'eux-mêmes à quelqu'un. Et c'est très rare. Donc, bref. Voilà, j'ai marqué ça. J'ai marqué que si jamais, vous êtes victime ou que vous ayez envie de parler de ça avec quelqu'un qui vous pensez être dans une situation précaire comme ça, il ne faut pas hésiter à dépister tous les signes et à les réorienter vers des services, vers des associations, faire des dépôts de plaintes. Même si vous avez l'impression que ça va servir à rien et que ça fait 15 fois que vous lui dites la même chose, qu'elle part, qu'elle revient, qu'elle part, qu'elle revient, vaut mieux ça que ne rien faire en fait. Vaut mieux agir que de ne rien faire. Surtout, ne rien faire, c'est pire. C'est pire. Parce qu'on a tendance à se dire, oui, imagine qu'il le sait, l'agresseur, ça peut être pire pour elle après. Oui, mais il faut faire quoi en fait? Il faut rien dire. Ça avance plus quand on a tendance à dire les choses que tout garder de rien dire en fait. Vous voyez? Ou pire, peut-être que ça ne marchera pas. On ne peut pas sauver tout le monde malheureusement. On n'est pas des magiciens, on peut pas. Mais combien de personnes vont être sauvées parce qu'on aura dénoncé l'action? Vous voyez? Enfin, bref. Pas hésiter donc voilà à faire des rédactions, faire des certificats médicaux, faire attester des choses, des preuves. Et parler, même si vous êtes en doute, de vous demander, si vous êtes à cet instant T en train de vous dire, putain, mais attends, je serais pas en train de... Ah ouais, mais peut-être que je serais une victime. Parce qu'on peut vraiment, quand j'insiste, on peut vraiment blesser les mots par la parole. C'est vrai. Je vais vous dire un défaut, je vais pas avoir honte de vous le dire, parce qu'on a tous des défauts. Sur YouTube, je vous le dis, c'est 20 minutes de notre journée, c'est 20 minutes qu'on veut, entre guillemets, vous montrer. Les moments de tension, tout ça, c'est pas le but qu'on vous fasse partager tout ça. Même si je pense que j'estime que je suis une chaîne, ou comme là aujourd'hui où je suis en PLS de la fatigue, j'ose vous dire que je suis en PLS de la fatigue. On n'ose pas trop parce qu'on a peur du jugement. Oui, on est tous fatigués, pourquoi tu le dis? Je le dis parce que je suis fatiguée, je vais pas vous faire un smile ou prendre la caméra juste parce que j'ai envie de vous partager ma journée. Ok, mais j'ai le droit de vous dire, ouais, je suis en PLS de la fatigue. Vous voyez? Mais on vous filme quand même des moments qui, pour nous, sont propices à l'échange. Et il y a des moments où dans la journée, ouais, je pète les plombs, il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où mes mots, des fois, je vais pas vous le cacher, quand je suis fatiguée, on monte vite sur les tours, et moi je suis le genre de personne qui est le défaut, qui va très vite monter, je vais vite m'énerver, mais par contre, je redescends très vite quand on m'a laissé un peu de calme, et 2 heures après, je peux vous dire, on mange un McDo, c'est passé, je suis pas rancunière, attention, hein, je suis pas rancunière. Mais voilà, je suis quelqu'un qui blesse dans les paroles parce que j'ai besoin de faire ressentir ce que je ressens par les paroles. C'est nul d'être comme ça sert à rien. On me changera pas, j'ai appris à l'accepter, je travaille toujours dessus, j'ai énormément, je pense que ma meilleure pote Manon pourrait vous le dire, elle me connaît depuis l'an 40, donc elle pourrait vous dire, j'ai énormément travaillé sur ça, sur des fois ce côté impulsif et le fait en fait que je suis quelqu'un d'extrêmement protectrice envers les gens que j'aime et j'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose de mal ou qu'ils prennent des mauvais choix. Quand j'aime à 100%. Et j'ai tellement peur des fois pour eux que des fois quand ils font des actions, je ne les laisse même pas des fois faire leur propre choix ou leur propre ravi, que j'impose mon avis en mode fais attention. Vous voyez, je suis très dans la protection tout le temps. Léonie est pareil que moi. Et des fois, c'est un défaut d'être comme ça parce que du coup, je monte dans les tours. Oui, mais bon, je veux faire comprendre. Et en fait, il faut me faire me redescendre. Il faut me faire dire maintenant, calme-toi, on échange. T'inquiète pas, et voilà. Et je travaille beaucoup dessus, j'ai énormément changé, ça va mieux. On dirait que je suis en train de vous dire que je suis... Non mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont, ou d'hommes, qui vont se rendre compte de ce que je veux dire, c'est que quand j'aime à 100%. Et mes proches, que ça soit ma famille ou mes amis, les peu que j'ai, je les aime tellement que je suis tellement dans l'empathie que je bouffe leurs émotions, je bouffe tout.
Quand ils vont pas bien, je suis pas bien. Quand ils vont bien, je suis bien. Quand ma meilleure pote, elle va me faire des transmissions sur sa journée, qu'il y a une collègue qui va être super chiante avec elle, la collègue, c'est comme si c'était mon ennemi, parce que je veux pas qu'on lui fasse du mal à ma pote. Vous voyez? Et des fois, du coup, d'être comme ça, on a tendance à vouloir imposer notre idée et on n'est pas dans l'échange ou dans le questionnement de se demander, attends, mais pourquoi elle fait ça? Peut-être que mon raisonnement, il n'est pas approprié pour elle. Laisse-la s'exprimer. Et toi, tu trouveras des solutions. Et j'y travaille tous les jours et je trouve que je progresse beaucoup en vieillissant. Mais voilà, c'est tout. Il y a un climat de confiance, il y a du respect, il y a de l'échange, et il y a vraiment de la bienveillance. Et c'est ce que je vous dis, des fois on a tendance, dans la bienveillance, à ne pas être dans le bienfaisant. Vous voyez, ça c'est l'action de tout le monde. Mais par contre les violences, non mais ça c'est pas possible. Moi c'est pour ça que ça me touche de trop. Je vais vous dire, quand j'étais... C'est combien de temps que je parle? 16 minutes, je suis désolée. Quand j'étais dans l'amphi et qu'on entendait tout ça, j'en ai larmes aux yeux, hein. Ça me touche vachement les sujets comme ça. Je comprends pas qu'en 2023 on soit dans un monde où on peut faire du mal aux gens comme ça. Que ce soit bien la maltraitance sur les enfants, on a parlé de l'inceste, on a parlé de plein de choses. Sur ça, où putain on n'a qu'une vie sans déconner. Ça se trouve à 40 ans on va se taper un cancer. Je vais perdre l'homme de ma vie, et je vais être là à ruminer. Enfin, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, alors des choses qui nous touchent à un certain degré, mais moi je comprends pas qu'en 2023 on en soit encore à là. Et franchement, je regardais l'amphi quand il y avait les cours autour de moi, et dans ma tête je me suis dit, je pense que si on demandait à tout le monde qui s'est déjà pris une claque gratuitement dans sa vie, levez la main. Et je me suis dit, mais sur notre promo, mais il y en a combien qui ont déjà pris une claque? Pas en jouant, et en chahutant, la claque qui fait mal. Combien? Même dans les pires disputes ou quand on se prend la tête, jamais de ma vie ça me viendrait de lever la main sur quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais. Ok, des fois on peut blesser par les paroles parce qu'il y a une intention derrière. Comme tout le monde, on a tous, il n'y a pas que moi, je vous ai dit mon défaut, mais on est tous pareils. On a tous parlé à quelqu'un mal quand on était fatigué ou énervé. On a tous eu une parole déplacée en se disant merde, j'ai peut-être un peu été trop loin. On l'a tous fait. Mais la violence, non, c'est pas possible. Que la violence par les mots, par l'humiliation, par le physique, par le regard, par des fois une personne qui ne parle pas, qui est stoïque comme ça et qui vous regarde pendant 1 heure, c'est horrible, c'est de la violence physique, ça, c'est de la... Enfin, bref. Voilà, je voulais vous faire transparaître tout ça par rapport à ce passage-là. Je sais pas si ça va en toucher plus d'un d'entre vous, je sais pas si vous allez trouver ça bien que j'en parle, mais moi je trouve qu'il faut en parler, putain. Faut pas que les victimes elles restent comme ça. Si en regardant cette vidéo il y en a une d'entre vous qui s'est peut-être dit putain elle a peut-être raison, je devrais peut-être c'est pas normal comment il me parle, ou peut-être tant mieux. Et si vous dans votre entourage vous apprêtez un peu plus attention à ce genre de détails auprès des personnes que vous aimez, ça sera une petite victoire. Voilà, c'était le mot de la fin, c'est un peu déprimant. Voilà. Je suis désolée mais il faut en parler, hein. Voilà, je vous ai dit que je vous partagerai des choses dans mes cours qui pour moi me semble primordial. Et aujourd'hui on a parlé du sommeil et ils nous ont bien dit qu'un adulte devait dormir en moyenne 10 heures pour être bien. On en est loin. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous fais des bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée si j'étais très longue sur la dernière partie, j'espère que j'ai bien transmis ce que je voulais transmettre et que voilà, j'ai pas été trop dans mes propos. Encore une fois, que je vous choque pas, mais pour moi c'est un sujet qui devrait toucher tout le monde. Autant sur les enfants que voilà. Et je vous ai j'ai même pas le passage sur l'inceste comme j'étais... voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Je vais me reposer et je serai en meilleure forme avec ma joie et ma bonne humeur comme vous kiffez. Bisous. Ciao. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir.